Eh bien, je vous invite à faire revenir les années dorées, à ce que Calo Sombrero redevienne ce qu'il était avant, que le tourisme revienne, que le tourisme revienne. Amen, amen. Aïe. À votre service pour les autres, à votre service pour les autres. 5 à la douzaine, 5 à la douzaine. Si vous en achetez 2 douzaines, on vous donne un petit extra, à votre service pour les autres. Ici, tout est bon, sauf nous. C'est un niveau de luxe qui te fait vibrer au quotidien. N'oublie pas que c'est bien une fois par an, mais cher une fois par mois, non? L'avantage, c'est que ça lui fait suivre un régime allemand. Il le met aujourd'hui et le retire aussitôt. Demain, non? Et comment as-tu trouvé le Venezuela après tout ce temps, Julio? Eh bien frère, vraiment, je l'ai trouvée un peu plus belle. Retrouver ta patrie, frère, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Cela te remplit à nouveau de cette énergie. C'est comme si tu voyais le Venezuela depuis zéro et tu la trouves super belle, frère. Bonjour à tous ce matin, voyageurs et voyageuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons découvrir combien coûte voyager, à ce que je considère comme la meilleure plage du Venezuela. Et la meilleure non seulement pour la clarté de ses eaux, mais aussi parce qu'elle offre un excellent rapport qualité-prix. Je considère qu'il y a peut-être des plages plus belles à voir, mais pas aussi économiques à visiter. Et je pense aussi qu'il y a des plages moins chères, mais pas aussi belles que le parc national. Morrocoy. Il y a 3 ans, nous avons réalisé une vidéo sur tous les coûts impliqués pour arriver et profiter d'une journée à la plage à Cayo Sombrero, la meilleure plage du parc national Morrocoy. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, nous allons le refaire pour voir à quel point ces coûts ont augmenté ou diminué. Qui sait? Et si ça vaut toujours la peine ou non de voyager vers cette magnifique destination du Venezuela. Nous sommes partis de Caracas à 5h30 du matin et il faisait encore tout noir, c'est pourquoi j'ai attendu qu'il y ait un peu de soleil pour commencer cette vidéo. Il est actuellement 7h du matin, nous sommes au péage de Huacara et il nous reste encore 2h05 pour arriver à Chichiriviche. Pour visiter le parc national Morrocoy, il y a 2 façons, depuis le village de Tucacas et depuis le village de Chichiriviche. Ce dernier est plus économique que le premier. C'est pour cela que nous avons décidé lors de ce voyage, en plus de célébrer l'anniversaire de Soco Aventures, mon entreprise de tourisme, que c'est le 8e anniversaire de l'entreprise. Nous allons partir avec notre équipe, dont José, que vous connaissez déjà, grâce à quelques vidéos. Eh bien, les filles là-bas derrière qui sont endormies. Valérie est restée parce que nous sommes arrivés avant-hier soir. C'est-à-dire, nous n'avons eu qu'une seule journée complète au Venezuela depuis ce magnifique voyage que nous avons fait au Sri Lanka et aux Maldives. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à le faire car elles sont incroyables. Et bon, j'ai déjà décidé de faire le dernier petit voyage de l'année avec toute l'équipe. Et si vous vous demandez pourquoi José conduit? Parce que je n'ai pas encore pu obtenir ma carte d'identité? Les abonnés de la chaîne ont remarqué que j'ai oublié mon portefeuille dans l'avion et il a été volé. Et j'ai pris un rendez-vous pour renouveler ma carte d'identité et je l'ai pour lundi prochain. C'était super simple, donc voilà. Je ne peux pas conduire parce qu'on veut éviter des problèmes avec la police. Je n'ai pas non plus de certificat médical et pour pouvoir l'obtenir, j'ai besoin de la carte d'identité. Donc José m'aide avec ça. La conduite. Vivre pour les moments forts. Pour moi, nous arrivons déjà aux fameuses empanadas de El Palito. Je dois admettre que ça fait environ 3 ans que je ne me suis pas arrêté pour manger ici. Parce que honnêtement, la dernière fois que je l'ai fait, elles n'étaient pas si bonnes. Il doit y avoir des endroits spécifiques, très bons, mais imaginez, il y en a tellement que sans une bonne recommandation, on passerait toute notre vie à chercher. En s'arrêtant partout pour goûter lesquelles sont vraiment délicieuses. Alors nous continuons notre chemin et à Chichiriviche, oui, nous connaissons un endroit où, waouh, les empanadas sont vraiment divines. Alors nous avons continué sans nous arrêter. De plus, nous n'avons pas fait d'arrêt pendant ce voyage pour profiter de la journée et arriver tôt, car ce sera un voyage express.
Nous arrivons déjà dans l'état de Falcone et, bien, après avoir passé le péage, la magnifique ligne droite du bonheur nous accueille, avec tous ces palmiers. Je crois que je n'étais jamais passé par ici aussitôt. Il est 8 heures du matin. Et bien sûr, nous allons faire des prises de vue aériennes spectaculaires que vous verrez dans 3, 2, 1... Vraiment, quelle beauté cette route! Je crois qu'il n'y a qu'en République dominicaine que j'ai vu une allée de palmiers similaire, et pas sur une aussi longue distance qu'ici au Venezuela. Même si je sens qu'il se passe quelque chose de météorologique ici, je ne sais pas. Mais il fait toujours nuageux. C'est impressionnant, mais il y a toujours des nuages, même quand il fait beau. Et quand tu passes ça, c'est comme si les nuages n'étaient été plus là. Je ne sais pas si c'est à cause de toute l'humidité, en plus de la végétation, ou quoi. Cette zone reste nuageuse. Mais il arrive souvent que tu aies terminé la ligne droite du bonheur et que le ciel se soit déjà dégagé et tu as une magnifique journée de plage. C'est pourquoi il ne faut pas se fier quand on conduit par ici, ni se laisser aller à la tristesse en pensant qu'on va passer une mauvaise journée à la plage. Ici, nous sommes arrêtés à un contrôle, le premier qui nous arrête, et il cherche déjà un moyen, vous savez, il cherche un moyen. J'ai oublié d'imprimer l'assurance renouvelée, mais je l'ai en version numérique. Ce n'est pas obligatoire de l'avoir en papier, même si beaucoup de policiers le demandent. Ce n'est pas obligatoire. La loi n'est pas écrite. Tu dois avoir une assurance, ça oui, au moins 100% de responsabilité civile. Moi, j'ai assuré mon camion tous risques. Mais ce n'est pas obligatoire de l'avoir en version papier. En version papier, c'est certificat médical, carte d'identité, les papiers de la voiture, bien sûr, et le permis de conduire, ces 4 documents. Que ce soit l'attention ou la communication avec le policier au volant, c'est important. Nous allons voir comment cela se résout et nous vous raconterons. Tout s'est arrangé grâce à Dieu. Le policier a compris, même s'il a essayé de faire le coup du « non, descendez du véhicule, hein, s'il vous plaît, et allons discuter là-bas, etc. » Mais bon, au final, il a compris et il nous a laissé partir. Nous continuons sur la route. Il nous reste environ 20 minutes pour arriver à Chichiriviche. Après 4 heures de conduite, nous arrivons à Chichiriviche. Nous allons loger dans une petite auberge qui s'appelle la Aldea. Je suis vraiment heureux pour cet endroit, parce qu'ils l'ont agrandi. On dirait qu'ils ont acheté la maison d'à côté et qu'ils ont construit cette autre petite piscine et aussi ces petites cabanes là-bas. Avant, je me souviens qu'il y avait comme un mur ici. Je viens dans cette auberge depuis 4 ans, la première fois que je suis arrivé dans ce village. Et vraiment, je trouve ça spectaculaire. Non seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle est accessible. En plus, il y a des barbecues si on veut faire un petit barbecue le soir. Et presque toutes les cabanes, même si elles sont assez simples, ont la climatisation et une petite cuisine. Si vous ne voulez pas manger d'empanadas car vous n'aimez pas les fritures, vous pouvez faire vos propres petites galettes ou autre chose. Vous pouvez aller dans l'une des cabanes qui est actuellement disponible. 30 $ par personne, donc pour un couple c'est 60 $ et 4,20 pour 3 personnes. Et possiblement, en fait, si vous venez un peu plus nombreux, vous aurez une petite réduction. On vient aussi de me dire qu'en haute saison, ils vont augmenter le prix de 5 $ par personne. C'est l'un des hébergements de ce type de qualité que je vais vous montrer dans ces vidéos au meilleur prix qu'il y ait. Non seulement à Chichiriviche, mais dans tout le parc national Morocoy également. Je vais déjà à la chambre et je vous montre. Regardez comme tout cet espace est joli, c'est super familial. Presque tous les bungalows qu'ils ont, elles sont pour 4 à 7 personnes. Et bon, ils ont aussi, comme je vous dis, plusieurs barbecues, pas un seul, mais plusieurs. Ici, je vais vous montrer notre chambre. Regardez comme elle est belle,
un lit double par ici et 2 lits simples par là. Et comme je vous le disais, moi, il y a une petite cuisine. Là, il y a le frigo, la petite cuisine, le gaz, avec tous les ustensiles de cuisine dont vous pourriez avoir besoin. Il y a aussi des fenêtres là-bas, au cas où vous feriez frire un petit poisson pour que l'odeur puisse s'échapper. Et maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. Et ici, c'est la salle de bain. Il y a la prise. Et par ici, c'est la douche. Oh, c'est trop cool avec un beau tuto. Vraiment, j'adore cet endroit. Pour ceux qui veulent venir avec un petit budget, ouais, je trouve que le prix est vraiment, vraiment bon. Et en plus, c'est spectaculaire. Bref, rien à envier à une auberge de luxe. Qui pourrait te coûter 150, 200 $ la nuit. Ici, pour 60 $, tu peux avoir un très bon séjour. Et attention, on ne nous paie pas pour ça. C'est juste que j'aime recommander sincèrement ceux qui font les choses très bien. Et cette auberge, comme je vous l'ai dit, a grandi depuis la première fois que je suis venu, il y a 4 ans, et le service reste toujours d'une grande qualité. Ils continuent d'investir de l'argent dans l'endroit, et il faut leur en être reconnaissant, il faut le souligner. Et bon, vraiment, je suis fier d'eux, je vais vous montrer la zone du grill. Il faut monter par ces escaliers. Ici, regardez comme toutes les plantes qu'ils ont sont jolies. Et ici, ils ont 2 chourouatas, un grill par là, un autre grill par là. Et de ce côté-ci, ils ont une super chourouata et un autre grill là-bas. 3 grilles au total. Admirez la beauté de cet endroit, écoutez-moi bien. À l'extérieur de la posada, on voit qu'ils continuent de travailler pour la rendre de plus en plus belle. Et eh bien, ils sont en train de l'agrandir. Donc toutes mes félicitations. Ça s'appelle la Aldea. Au cas où vous voudriez la chercher, contactez-nous sur leurs réseaux sociaux, la Aldea Chichiriviche. Nous nous sommes changés et nous sommes venus au quai de Chichiriviche pour prendre la petite barque jusqu'à la plage. Regardez, ici ils ont affiché les noms des plages et les prix. Cayo Muerto 40, Cayo Sal 50, celle où nous allons, Cayo Sombrero 120. Celle-ci est l'une des plus chères avec Pescadores. Et bon, c'est une courte excursion qui inclut de nombreux arrêts. Cependant, je vais demander au batelier combien de personnes ces prix incluent-ils. Et donc, tout ce qu'il propose, les horaires de départ et de retour et d'autres informations pour que vous en teniez compte. Là-bas se trouve le quai de Chichirivici, où je vous ai montré les prix. Et cet endroit ressemble à une maison qu'ils sont en train d'aménager. Regardez comme cette fresque qu'ils ont faite à l'extérieur est jolie. Et si on entre, on peut voir le quai qu'ils sont en train d'aménager. César me disait, avec Viviana, les propriétaires de Joko Tourisme, qu'ils viennent tout juste de récupérer cet espace. Et c'est bien, ils vont installer des douches, des toilettes et tout le reste. Mais regardez comme c'est beau. Pour l'instant, il y a ici une sorte de paillote pour que les gens puissent attendre. Et par ici, il y a le quai où nous allons monter. C'est la belle vie. La première lancha, la première de Joko Tourisme, mais ce n'est pas la seule qu'ils ont en ce moment. Alors, restez avec nous, car je vais poser quelques questions à César, et il va nous raconter un peu. Comment cela a évolué depuis la première fois que nous sommes venus? Tout ce qu'il offre, et voilà, vous montrer qu'au Venezuela, oui, on peut grandir, et sans vouloir être mal interprété. Avec toutes les adversités, avec toute la folie de ce pays, parce que vraiment, c'est un pays de fous. Je crois qu'il y a des opportunités pour ceux qui prennent des risques, parce que c'est un pays qui comporte beaucoup de risques, mais celui qui prend des risques gagne aussi beaucoup. Ça ne vaut pas le coup, regardez ce niveau. Même les gilets sont étiquetés avec le H, le logo et toutes les animations de Joko Turismo. Auquel, bien sûr, nous remercions infiniment que nous soyons ici, nous deux fous du voyage. Merci, vraiment, nous sommes très reconnaissants d'être sur leurs embarcations. Ma prévision météo était juste. Arrivé à Chichiriviche, le ciel est dégagé avec quelques petits nuages au loin. Mais en général, il fait vraiment, vraiment beau, contrairement à la route du bonheur, où il nous a même plu. Mais bon, là où on veut du beau temps, on l'a. Les fous, nous sommes arrivés au paradis. Regardez les couleurs de l'eau à Cayo Sombrero.
Un jeudi en plus, c'est assez vide. Il y a quelques personnes, mais rien à voir avec comment ça peut se remplir le week-end. Et c'est comme ça que j'adore venir sur cette plage où il n'y a pas trop de musique et où l'on peut apprécier la nature spectaculaire qui la caractérise. Je dirais que c'est la meilleure plage du parc national Morocoy. Mais bon, c'est vrai que c'est discutable. Nous avons déjà laissé l'équipe de Soko et je me suis un peu éloigné pour interviewer César. Quoi de neuf ? Et nous sommes ici, mes fous, avec César de Joku Turismo, mon frère. Avant de te poser la moindre question, je veux vraiment te féliciter pour le travail spectaculaire que vous avez accompli. Je suis super fier de toi, de Vivi, de toute ta famille, de Max et Milian de Milan. Marenas. Ah, de Marenas. Vraiment, vous êtes une famille merveilleuse. Et j'aimerais que tu me racontes un peu comment se sont passées ces 4 années depuis la première fois que je suis venu. C'était toi et Vivi avec ce petit bateau, juste un seul, la vraie vie. Je vois que tu es passé d'un petit moteur de 40 à un moteur de 70. Nous avons mis 25 minutes depuis Chichiriviche, au lieu des 35 à 40 minutes habituelles, selon les conditions de la mer. Nous sommes arrivés super vite. Et bon, ce n'est qu'un petit bout de tout l'empire qu'ils ont construit ici. Raconte-moi un peu, mon frère. Nous avons un avant et un après. Depuis votre passage, pour que notre entreprise et notre famille ont connu une croissance incroyable. Nous avons maintenant une grande équipe qui ne cesse de s'agrandir. Grâce à Dieu. Et merci pour ces recommandations venues d'ailleurs que vous nous avez faites, ainsi que celles que beaucoup d'autres qui sont passés nous ont données. C'est comme si vous aviez ouvert une petite porte sur le monde grâce à Dieu, n'est-ce pas? Comme mentionné, le responsable était Gabo Cardenas, qui nous... A recommandé auprès de vous et moi? Oui, nous vous aimons aussi. Et ils sont, notre... C'est incroyable, ça, la première impulsion que la famille nous a donnée, du pain. César, parlons un peu des prix à la plage. Combien ça coûte de venir à la rue Sombrero? Eh bien, le prix en haute saison est de $120. Et cela inclut tout le bateau. Il y a 8 personnes, 10 avec des enfants, oui, tout le bateau. Là, aller-retour avec le parking, avec le quai privé, les petites douches, tout est inclus. C'est-à-dire que ce serait $15 par personne pour venir sur l'une des plages les plus éloignées depuis Chichiriviche. Et quelle est votre plage la moins chère? $30 pour Cayo Muerto, idem. Autrement dit, pour 10 personnes à Cayo Muerto, ça reviendrait à $3 chacun sur les $30 au total. Tu es en train de me dire qu'avec $3, on peut venir découvrir le parc national Morocoy. Oui, monsieur. Et s'il y a peu de personnes, on peut même envisager de faire une petite réduction, tu sais? Bien sûr. Et ensuite, on a la possibilité de le regrouper avec un autre groupe. Ils partagent les frais et ça leur revient aussi moins cher. C'est génial. Et regarde, je ne suis pas 100% sûr des coûts de ces transferts. Il y a 4 ans, mais je suis sûr que si ce ne sont pas les mêmes, ils ont changé. Mais bon. Il varie selon la saison, mais on le maintient depuis 4 ans, souviens-toi. Et que tes vidéos le prouvent. Nous allons chercher l'extrait de la vidéo où je demande, il y a 4 ans, il y a 3 ans que nous avons fait cette vidéo. Et nous le mettons ici pour que vous puissiez comparer. Sur le corps, le plus proche que nous avons, là-bas à Chichicayomar, nous l'avons mis à $25, parking inclus et tout. Et César, raconte-moi quelque chose. Avec tout le pays qui augmente ses prix, qu'est-ce qui vous a poussé à les maintenir? Eh bien, grâce à Dieu, beaucoup de gens sont venus, beaucoup de gens. Et cela nous a permis d'avoir beaucoup d'abondance et de pouvoir jouer un peu avec les prix. Vous avez travaillé davantage sur le volume, peut-être, que sur le bénéfice individuel. Oui. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit que beaucoup de gens se plaignent des prix du parc national Morocoy. Parce qu'un bateau pour les Cayos Sombrero coûte de 3 à $400, voire plus. Et vous avez maintenu le prix depuis 4 ans, en améliorant même le service. Parce que je vous le dis, maintenant vous avez un moteur plus puissant, et avec ce moteur, on arrive plus vite. C'est un moteur qui coûte plus cher. C'est certain, l'entretien et le reste coûteraient plus cher. On a plus de bateaux, on a plus de confort. Si quelqu'un en a un accident, on te sauve tout de suite. Grâce à Dieu, le service s'est amélioré sans augmentation de prix. De plus, ils ont construit le petit quai que tu m'as montré avant ton départ.
Oui, d'accord, oui, tout s'améliore. Grâce à Dieu, nous avons prospéré, on peut dire, depuis qu'ils sont passés par là, par la porte bénie. Tout ce qui est sur YouTube, Instagram et autres plateformes de ce genre. Vraiment, vraiment. César, je suis ravi. J'espère voir Vivi durant ce voyage. Le lui diront. Personne, parce que je les admire et je les aime énormément. Et je sens qu'ils sont une famille réussie. C'est-à-dire qu'ils sont un cas de réussite. Parce que malgré toutes les adversités, ils n'ont pas un privilège que d'autres personnes n'ont pas. Ils ont. C'est les mêmes montagnes russes, nous sommes tous dans les mêmes montagnes russes, montant, descendant, parfois en haut, mais toujours concentrés sur le positif et en étant privilégiés, reconnaissants, parce que nous sommes privilégiés sur la planète. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci mon frère, on attend qu'aussi Valérie, non? Oui, on doit revenir en famille. On est là avec l'équipe de Soko pour l'anniversaire, mais on reviendra bientôt. Merci mon frère. Merci à toi frérot, bénédiction. Nous sommes tous ici pour transmettre un message de respect envers ceux qui nous entourent, ici avec la nature. C'est très important parce que Ils repartent en ayant appris la valeur de ce que nous n'avons pas, de ce que nous savons ici, et qu'il faut en prendre soin. c'est ça. C'est très important parce que les fêtes et les soirées qui ont lieu dans ce parc national sont vraiment irrespectueuses envers l'environnement. Et merci mon frère, merci de toujours prendre soin du parc et de promouvoir la protection auprès de tous les touristes qui viennent. Merci à vous aussi, Panita. Bon, maintenant direction la petite plage. Me voici enfin arrivé à la spectaculaire Cala Sombrero. Je vais me renseigner pour vous sans attendre. Les prix des repas, des parasols et des services supplémentaires. Sur cette plage, la location de parasols et la restauration ne sont pas obligatoires. Vous avez le choix. Donc ce sont des coûts, disons, optionnels, tandis que le transport, bien sûr, vous devez le payer pour arriver sur cette magnifique plage. Et voilà, je vais m'asseoir, poser mon petit sac et commencer à interviewer les prestataires de services sur la plage. Qu'est-ce que dit mon frère? Nous sommes En direct rue Sombrero avec Chino et Nacho après l'incendie. Chino et Nacho après l'incendie. Direct, regarde, ce camion a même... Ici, regarde. Avec ce petit cocktail, regarde, avec de la sauce aux huîtres. J'ai mis du plomb dans les avions. Regarde, ici. Nous avons la célèbre artiste Diosa Canales, William Levy, le plus beau, et Rosita, qui a des cheveux fins, quelle est l'histoire? Pour l'instant, des crevettes seules, regarde, décortiquées, bien propres, avocat, biscuits. Petite salade russe, sauce rose épicée, ceviche de bar, regarde, tout frais, regarde avec seulement de l'oignon rouge. Frérot. Combien coûte une petite assiette de ceci? Les services, chef, viennent mixtes. Normalement, nous les servons mixtes où vous pouvez les combiner à votre goût. Il y a des plateaux de 15 et de 20. Le spécial coûte 30 avec une grosse langouste farcie. Et voilà le meilleur. Tu paies une fois et manges 2 fois avec ton petit extra. Même pas chez McDonald's, t'as vu, patron? Combien de produits peut-on mettre dans les modèles de 15 et 20 litres? La différence réside dans la taille des barquettes. Le petit Willy est celui de 15 et le grand est celui de 20. Pour 5 de plus, tu as une portion plus généreuse. Normalement, je le sers en mélange comme je t'ai dit. Ou le pire touriste le combine à son goût. Celui qui n'aime pas, il ne le... Mettez pas, d'accord. C'est réglé et le plat offre même une garantie de 24 heures d'action, tu vois. 9. Mois de garantie. Là-bas, comme le renard en train de... Dégainer son épée. J'ai mangé du riz à la marinara dans un restaurant de fruits de mer là-bas, chef. Ici. Tout est bon, sauf nous. C'est un niveau de luxe, tu entends ça souvent? Souviens-toi qu'une fois par an, ça ne fait pas de mal. Une fois par mois, c'est cher, mais une fois par semaine, ça ne pose pas de problème. Ça ne vaut pas? Vous avez même un jingle ici, vous avez déjà la chanson, vous avez les paroles, tout ce qu'il faut pour vendre. Et le bon côté? Avec ça, on fait le régime allemand. On les met aujourd'hui et on les sort demain. Non, bah ça suffit. Censurez, s'il vous plaît, censurez. Regarde, laisse-moi essayer ce sandwich de rouleau, celui-là. Ça te donne les yeux bleus, tu vois, patron. Ah oui. On va goûter ce ceviche pour juger sa qualité. Il est vraiment trop bon. On va dire la vérité, Il se met aux les yeux bleus. Je te recommande mieux que le ceviche bobo, tout est délicieux ici. Et c'est le pudding le plus populaire à la crème de langouste. Chef, ouf, c'est bon pour le bonhomme. Ah, allons-y, voyons voir. J'ai aussi du beau tuto qui est bon pour le cœur. Petite crevette sauce amour, chef. Tout est délicieux, Hermano.
J'arrive à la plage, je vais sûrement t'acheter une assiette. Ça? Parce que c'est incroyable et ce salpicon a l'air spectaculaire. Tu entends? C'est de la sauce d'huître. Cocktail avec sauce d'huître, pure. Beau tuto, tu entends? Le beau tuto, c'est bon, tu entends? Ça te fait tout tenir, sauf le cœur. Ça va aller, Asbal? Je l'ai entendu? Celui-là aussi, tu le règles comme une vieille télé? Sans contrôle manuel, ça va être tout manuel, tu as entendu, pasteur? C'est super. Celui-ci, c'est vraiment le casse-matelas. Celui-ci, c'est vraiment le ramène la vie. C'est le traditionnel. C'est comme... Celui qui vient dans les bocaux, mais sans triton. D'accord, voyons voir. C'est excellent, tout. C'est délicieux. Nous prenons actuellement bien soin de toi pour que tu gardes de bons souvenirs de nous. N'oublie pas qu'un seul repas ne suffit pas. C'est ça. Si je te maltraite aujourd'hui, quand je reviendrai, tu me repousseras. C'est comme ça. Bon, merci beaucoup d'être passé un petit moment et on t'a acheté quelques assiettes. Merci. Qu'est-ce qu'il y a par là, mon frère? Tiens. Des huîtres fraîches en coquille, vendues par Fela. Prix des huîtres? Les huîtres sont à 5 et l'escargot à 10. 5 l'eau. 12. Bien sûr. Papy, au lieu de 12, je t'en mets 14 avec un petit extra. Ok, goûtons ces huîtres pour voir. Attends, elles sont bonnes, ça me fait plaisir. Tout à mon goût. Les huîtres sont bonnes, je suis vraiment fan des huîtres et je les aime comme ça, petites. Je n'aime pas les huîtres trop grosses. Celles-ci sont bonnes? Si elles ne sont pas fraîches ici à la plage, elles ne le sont nulle part. Jusqu'à ce que tu deviennes comme la vieille télévision. Sans contrôle. Tu vas me causer des ennuis car je suis venu seul par la plage aujourd'hui. Ici. Nous sommes avec Guillermo, c'est bien ça Guillermo, c'est toi qui proposes les tours ici sur la plage. Surtout dans cette zone qui est l'espace de la piscinita où le meilleur endroit est le sombrero avec de bons prix. Combien? Guillermo, raconte-moi. En semaine 15 et 20 le week-end. Et le store? Combien de chaises? C'est inclus? 4 chaises? 4 chaises pour 15 $ ou pour 20 $ si c'est le week-end. Et vous proposez d'autres services ou seulement les auvents et les chaises? Pas seulement les auvents, à Toritos. Ah d'accord, vous savez, c'est juste. Regardez dans le petit virage de Cayo Sombrero, qui en plus me paraît spectaculaire depuis un certain temps déjà. Mais je veux le répéter, ils ont mis des bouées pour délimiter l'espace où les bateaux ne peuvent pas passer, et pour que les gens puissent nager tranquillement. Admirer ce spectacle sans danger avec leurs enfants. C'est vraiment impressionnant. Merci l'ami. De rien, vous savez, regardez, ici nous sommes avec Julio, un Vénézuélien qui a combien de temps sans venir? 8 ans sans venir au Venezuela? Et comment as-tu trouvé le Venezuela après tout ce temps, Julio? Eh ben, mon frère, vraiment, je l'ai trouvé un peu plus belle. Parce que le sentiment qu'on a de l'extérieur est différent, on change sa vie. Et quand tu retrouves ta patrie, mon frère, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, au-delà du sentiment, parce qu'on passe tellement de temps dehors qu'on oublie tant de choses. Et te remplir à nouveau de cette énergie, c'est comme si tu voyais le Venezuela à partir de zéro et tu le trouves super beau. Depuis combien de temps es-tu ici, mon frère? Je suis arrivé ici avec ma famille le 6 décembre et nous y sommes restés ensemble depuis lors, grâce à Dieu. Julio, une question. Qu'est-ce qui te manquait le plus du Venezuela après avoir passé quelques semaines ici? Ce qui m'a le plus manqué, c'est ma famille, frère, retrouver ma famille, retrouver mon peuple, et comme je le disais à mes amis qui se moquent de moi, on prend une Malta et on va à un atelier. L'autre jour, un pote a eu une panne de voiture et on a pris un petit café à l'atelier. Une dame nous a proposé un atelier, je prenais des photos et mon ami m'a demandé pourquoi. Et moi, frérot, c'est ça qui me manquait au Venezuela. Prendre mon petit café, prendre un café avec ma famille, être avec ma famille, ma mère, mon père, c'est ce qui me manquait le plus. Frérot. Quelle beauté. Et quand est-ce que tu pars? Si Dieu le veut, je pars le 8 janvier. As-tu pensé à un moment de ta vie retourner au Venezuela? Mais bien sûr, écoute, je lance un appel à tous mes amis qui sont hors du Venezuela, mes frères. Si vous avez ce petit sentiment qui vous pousse à venir au Venezuela, faites-le parce qu'il n'y a rien de tel que le sentiment que vous allez ressentir en venant au Venezuela. Ce vide, comblez-le.
Et vraiment, je n'ai pas l'intention de venir pour le moment, mais si dans un avenir très proche c'est nécessaire, je le ferai parce que c'est important. Frère, Il faut que vous veniez au Venezuela, que vous collaboriez avec le tourisme, que vous aidiez à tout ce qui peut faire grandir le Venezuela pour qu'il soit meilleur. Merci mon pote, merci beaucoup. Alors comment est l'eau? C'est divin, vraiment divin. Température parfaite. Si vous vous demandez quelle eau est la plus froide, celle de Morrocoy ou celle des Maldives? Non, l'eau de Morrocoy est un peu plus froide, mais sans que ce soit gênant. Au contraire, avec la chaleur qu'il fait dehors, on se rafraîchit ici, c'est divin, et on peut rester des heures dans l'eau avant d'avoir froid. C'est vraiment merveilleux. Regardez, regardez comme l'eau est cristalline. Je suis toujours étonné lors de mes visites au parc national. En plus, avec les petits palmiers, là c'est un paradis. Vraiment un paradis. Regardez cette beauté. C'est l'une des choses que j'aime le plus ici au Venezuela. Que les vendeurs de nourriture sur la plage, regardez, ils s'approchent de vous avec leurs petites planches, avec tout ce qu'ils ont ici. Mon pote, c'est toi-même? À la même voiture, regardez le frère qui m'a fait goûter les huîtres. Mais ici, il y en a plus. Il a refusé des votes pour Rennes. Ici, il y a de tout. Eh bien, imagine-toi comme un petit garçon. Non, 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 non. Je ne suis pas tellement fan des botutos. Non, pas de tricherie. Voilà. Les autres sont excellentes, mais attention au citron, ils exagèrent. L'amour, la base, vite, après l'avoir mangé, comment ça? Tu es déjà allé au tunnel de l'amour? Oui, j'y suis déjà allé, d'où tu sors ça? Ah, c'est là que tu l'emmènes au tunnel de l'amour. C'est ce tunnel où 2 entrent et 3 sortent, celui-là, mon pote. Ah, d'accord, là où Shakira arrive. Ah, je l'ai pissé. Honnêtement, les huîtres sont si délicieuses que je n'ai pas pu résister. J'en ai déjà commandé 2 douzaines. Ah, à votre service pour les huîtres. À votre service, à votre service. 5 la douzaine, 5 la douzaine. Si vous en prenez 2 douzaines, on vous offre un petit extra. On vous offre un petit extra. À votre service pour les huîtres. Regardez, Paola dit qu'elle n'aime pas les huîtres. Les huîtres, c'est comme de la morve avec du citron. Je ne peux pas le faire. C'est bon? Par politesse ou pourquoi? Non, non, mais oui, c'est bon. Enfin, le citron donne du goût. Littéralement, l'huître n'a pas de goût, on ne sent que le citron. C'est 100% keto, tu vois, que des protéines. On l'a pêché nous-mêmes. Bien sûr, exactement. Bien, c'est ça. Attends, on l'a sorti à la presse. Sarah, tu n'as jamais mangé d'huître? Non, je n'aime pas trop ça. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas? La texture, la sensation, oui, le goût amer, c'est-à-dire ce goût qui reste dans la bouche. Mais l'autre a juste un goût de citron pur. Vas-y, vas-y, tu vas aimer. Sincérité avant tout. C'est un peu amer, c'est le goût que j'aime. Ha ha ha. Ce n'était pas un délice, c'est un délice. Ils ont sorti les 2 douzaines et je suis prêt à en demander 2 autres. Mais je me suis aussi engagé avec le pain pour les ceviches. À 2 heures, nous avons des déjeuners. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis, mon frère? Comment ça va, papa? Comment ça s'est passé? Tout va bien, papa? Ici. On continue la journée? Qu'est-ce que tu as par ici? Au menu, langoustine, ceviche, cocktail de crevettes et le fameux salpicon pour la vie. Cela te rend heureux, une journée heureuse, une nuit joyeuse. Allume les flammes de l'amour que même une femme ne peut polir pour la sauver. Papa, alors? Taka, sans coupure publicitaire. Bon, mon petit ami. Combien coûte l'autre? Le homard, mon frère, il y a... Des prix à partir de 20 par-ci, avec nous, à partir de 30 selon la taille. De 20 à 35. Non, même plus. Oh, il y en a plus. Ça dépend de la taille et le kilo le plus lourd peut te coûter 60, 70, 80. Cela dépend de la taille, de la garniture et du client. Mais en ce moment, nous sommes au Venezuela et nous voulons que vous veniez profiter de cette merveille. Nous avons un merveilleux cadeau de Dieu, le Venezuela, le meilleur pays du monde. C'est ça, nous. Nous vous attendons ici. Il est avec le chien bon marché, Taka. Rien de plus, vous savez déjà, le chien bon marché est prêt. Mon 9e. Maintenant, je vais faire un petit tour sur la plage.
pour continuer à découvrir ce qu'ils vendent, d'autres là-bas, ce qu'ils proposent d'autres et quels sont les prix. Vous pourrez ainsi établir votre budget pour découvrir Cayo Sombrero dans le parc national Morocoy. Bonjour, comment ça va, chef? Qu'est-ce que vous avez là? Nous allons descendre ici pour compter. Nous avons des tubas, des raquettes, des bouées et des flotteurs. Quel est le prix, ce ballon-là, hein? Ce ballon coûte 10 €, l'autre 20 €. Et le tuba? Le tuba? Ça te coûte entre 20 et 30. Et les tripes? Là, 10, 15, 20, 25 et 30. 10, 15, 20, 25 et 30. C'est bien ainsi. Vous venez ici tous les jours, à Cayo Sombrero? Oui. Tous les jours. Je travaille ici, ça fait 40. Tant que je travaille sur ce caillot. 40 ans? Oui. J'ai déjà travaillé ici en 83. Et selon vous, quelle a été l'époque dorée de ce caillot? Quand étaient les meilleures années? Les meilleures années, c'était par là, en 95, 96. C'était de très bonnes années, vraiment bonnes. Jusqu'en 2005 à peu près, il y a eu de bons mois, du bon travail, de bonnes années. Et maintenant? En ce moment, la pandémie est en train de passer. On est en train de remettre les choses en ordre à nouveau. Ça reprend un peu plus? Oui, oui. On va mieux maintenant, progressivement, grâce à Dieu. Bien, j'espère que ces années dorées reviendront, qu'elles vont... Venir, elles vont revenir. Elles vont... Revenir. Chef invite les téléspectateurs à visiter le parc national Morocoy. Au parc national Morocoy, qui est d'une beauté. Nous vous invitons au parc national Morocoy. Juan José Muñoz vous invite. Nous sommes à votre disposition. Regarde, nous arrivons à l'un des plus beaux stands de la plage, joliment décoré avec des fleurs. Comment vas-tu, mon amour? Salut, ça va? Comment tu t'appelles? Amour. Nous proposons une variété de cocktails comme la cocada, pina colada, le milkshake Oreo, le daiquiri à la fraise, aux fruits de la passion et la pina colada. Cocktails. Et avec ou sans alcool? Non, non. La vente d'alcool est interdite dans le parc national Morocco. La vente d'alcool est interdite. Seules les boissons non alcoolisées sont autorisées. Quels sont les prix des boissons? Nous avons des verres de 5, 10 et 15 centilitres, selon la taille souhaitée. Ah, c'est délicieux. Je vois que tu utilises en fait des produits de qualité comme les Hershey Flips. Tout. De la qualité pour les milkshakes. Quelle variété de sucre est la plus vendue? Surtout les milkshakes Ores et pina colada. C'est délicieux. Tu es là tous les week-ends, Anaï? Et la semaine aussi? Salut. Depuis combien de temps travailles-tu à Cayo Sombrero? Plus de 13 ans déjà. Et ça se passe comment? Excellent. Comment se sont passées ces 13 années à travailler à la plage? Bien, il y a des périodes creuses, des périodes plus prospères, mais grâce à Dieu, la subsistance de ma famille est excellente, grâce à Dieu. Combien de milkshakes vendez-vous lors d'une très bonne journée? Oh là là. Combien de milkshakes? Honnêtement, je n'ai pas vraiment compté, mais je dirais au moins 20. 20 milkshakes? 20. Et le nombre de milkshakes varie selon les jours, parfois 20 ou plus. Ça dépend du jour. Et pas tous les jours, parce que les week-ends, ce sont ceux où il y a le plus de monde, non? Oui. Oui, bien sûr. D'accord, eh bien merci beaucoup et bonne chance. Anaïs. Quel est ce petit poisson? Pagre, combien ça coûte? Patron, il y en a à 15, 20, 25 selon la taille. Un par exemple, comme celui-ci qui est là. Combien il coûte, celui-ci? Celui-ci est à 25. 25? Ici, 2 personnes mangent. Et il y a... Crevettes panées, poulettes frites, croquettes de poisson avec pâte à cône, fromage et salade. Quel est le plat le moins cher que vous avez? 15? 15, c'est le plat le moins cher que vous avez, et il vient comme ça avec un petit toston et une salade. 15? Mais... D'accord. Merci beaucoup, papa. Allons-y. Les ordres. Maintenant, nous sommes venus à l'arrière de Cayo Sombrero, qui est à mon endroit préféré de cette plage. Parce que tout est calme. Il n'y a pas de musique, pas de klaxon, pas de bateau. Il n'y a absolument rien d'autre que le nombre de palmiers. Paix et détente. La seule chose, c'est que je sens qu'ici, parfois, il y a des insectes. Mais bon, en ce moment, on est en pleine saison. Il n'y a absolument aucun insecte. Et c'est aussi dans cette zone que les cuisiniers ou les cuisines s'installent. Ceux qui préparent des petits poissons frits, des bananes plantain frites, des salades. De l'autre côté de la plage, on va essayer d'en trouver plusieurs et continuer à leur demander les prix. Et c'est aussi de ce côté de la plage qu'on campe. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour camper. Je comprends qu'il faut un permis d'un parc ou quelque chose comme ça. Mais quelle est la procédure? Au loin, je vois des gens avec une tente.
Je vais m'approcher d'eux et leur demander s'ils veulent apparaître dans la vidéo. Sinon qu'ils me racontent ce qu'ils ont fait et je vous le dirai. Je n'ai rencontré personne. Bon, là-bas, il y a les tentes et tout, mais je ne vois pas les gens. Cependant, c'est pendant notre marche jusqu'ici, nous avons vu une personne qui travaille à In Parques. Alors, on va voir si on le trouve et on lui demandera. En attendant, regardez le côté paradisiaque des eaux, de ce côté aussi. Il y a toute une barrière de corail qui rend l'eau super calme. Regardez, regardez, regardez cette beauté. En plus de ce côté de l'île, en général, la brise vient de là-bas vers ici. Donc de ce côté, il y a beaucoup plus de vent. Et puis, toutes ces palmiers ici arrêtent en ce vent. Et de l'autre côté, il a tendance à faire un peu plus chaud. C'est aussi pour ça qu'une autre raison pour laquelle j'adore ce côté, l'arrière, c'est pour le calme et l'ombre, mais surtout pour la paix. L'absence de klaxon est un véritable privilège pour moi. Ceux qui en veulent peuvent en avoir des petits, juste pour eux-mêmes. De l'autre côté, ils installent des sound systems et des bateaux équipés de matériel audio. C'est cool. Si on est dans l'ambiance de la fête, mais sinon, évidemment, ça dérange ceux qui sont autour. On a trouvé une petite maison avec des bonbonnes de gaz pour préparer la nourriture. On va demander pour voir. Bonjour, quel petit poisson avez-vous par ici? Ce vivano, des crevettes, ce poulet. Et quels sont les prix? À partir de 12 et plus, mon amour? À partir de 12 et plus, à partir de... 12 et plus, selon la taille. D'accord, d'accord. Un juste pour me rassasier, donc. Le grand, d'accord. Eh bien, ça dépend si tu es indépendant. Comment? Tu t'appelles, mon amour? Depuis combien de temps travaillais-tu ici à Cayo Sombrero, Carolina? 1 heure, comme 10 ans, mais la cafétéria existe depuis plus longtemps. D'accord. Et alors? Super. Ça te plaît? Tu viens quotidiennement ou juste les week-ends? Non. On se relaie, d'accord. Et le week-end, oui, nous venons. Les 3 cafétérias, d'accord. Mais pendant 10 semaines, on se relaie. Ah, d'accord. D'accord. Parce que comme ces petites brochettes, ce sont les cafétérias. Ah! Voilà pourquoi. Celui qui était là-bas était fermé. Il est fermé car c'était mon tour aujourd'hui. À moi. Aujourd'hui, c'est jeudi exactement. Ah, d'accord, d'accord. Et le bon? Et samedi et dimanche? Oui, tout. Oui, tout à partir de demain, vendredi, samedi et dimanche. Bon, en ce moment, à cause de la saison, nous allons travailler tous les jours sans interruption. Bien sûr, Carolina. Et combien de plats vendez-vous lors d'une bonne journée, un week-end? En général, donc. Depuis la baisse du tourisme à Chalet, ils sont très peu nombreux. D'accord, on attend toujours les saisons? Bien sûr, bien sûr. C'est là où on vend le plus. Laquelle de ces 10 dernières années où tu as travaillé ici a été la meilleure? Quels sont les meilleurs souvenirs que tu as à le dire? Les meilleures saisons sont celles de janvier. Celle de janvier? Et en ce qui concerne les années, oui. Il y a 10 ans ou actuellement? Et il y a des années, je me souviens qu'on vendait jusqu'à 100 poissons par jour. Wow. Bon. Ma belle-mère apportait des caisses de crevettes et de calmars après la baisse du tourisme. Bien sûr. Et maintenant? Combien d'assiettes? Un bonjour? Environ 20. Comme ça, un samedi, un dimanche, comme ça. Ça dépend de qui vient te manger, parce que la plage est toujours pleine. Mais tout le monde ne vient pas. Manger, exactement, exactement. Parfait. J'espère que ces temps de 100, voire 200 assiettes reviendront, Carolina. Que ces temps d'autrefois reviennent. Oh, Amen, que Dieu t'aide. Amen, amen. que c'est... Les temps d'autrefois, merci beaucoup. Quelle beauté. Vraiment, j'aimerais vraiment que ces temps reviennent. Où beaucoup plus de personnes auraient la possibilité de venir profiter de la rue Sombrero du Parc National Morocco. Et en plus, ils mangeaient leurs petits poissons frits sur la plage, parce qu'il n'y a pas de meilleure nourriture à la plage qu'un petit poisson frit avec de la salade et des bananes plein de plantain frites. Et dites-moi, vous qui regardez, si c'est vrai ou pas. Ils ont aussi des crevettes, du poulet frit pour ceux qui ne mangent pas de poisson, mais un petit vivano frit, ça n'a pas d'égal. Comment tu t'appelles, mon pote? Alors, quoi de neuf, mon pote? Eric Camposano. Nous sommes ici avec Eric Camposano, le bon abonné de notre chaîne, et le... Abonné d'Enma de Valérie.
Le travail que vous faites pour promouvoir le tourisme au Venezuela est magnifique. Notre pays a tout. Plages, montagnes, des paysages vraiment incroyables. C'est incroyable que ces potes se consacrent à ça. Je vous invite à regarder leurs vidéos et à faire du tourisme au Venezuela, vous ne le regretterez pas. Merci mon frère, merci. Tu me disais aussi que tu fais du contenu, non? Quels sont tes réseaux pour que les gens puissent voir ton contenu? C'est @Eric Camposano. Moi, docteur Eric Camposano, je sors en premier avec une photo, une chemise rose. Même s'ils font aussi du tourisme au Venezuela, et je m'inspire toujours de vous et d'autres créateurs de contenu. Excellent, excellent. Merci beaucoup mon frère, et félicitations pour tes fiançailles, comme tu viens de nous l'annoncer. Dans les dunes. À ce poste. Un succès de la cava. Bien sûr, comme... De quel côté es-tu là-bas? J'ai Magnum, j'ai Barquilla, j'ai Coco, la petite coque de coco avec de la crème. Cornetto, je vois là. Et quels sont les prix, plus ou moins? Eh bien, nous en avons à 3, à 4, à 5, à 8. Ça dépend de ce que vous voulez. Un cornet coûte combien? 8. Et un Magnum? 8. Pareil, ceux en petit pot coûtent 5, ceux en bâtonnet coûtent moins de 3, le gâteau glacé coûte 5. Depuis combien de temps vends-tu des glaces ici à la plage? J'ai 15 ans. Waouh! Et quelles ont été les meilleures années de vente de glace à Cayo Sombrero? En 2014, 2012, 2011. Je vous invite à faire revivre les années dorées, que Cayo Sombrero redevienne ce qu'il était avant. Que les bonnes choses reprennent et que de bonnes choses arrivent ici, à Cayo Sombrero. Que le tourisme revienne, c'est ça l'essentiel. Amen, amen, merci mon frère. International, car avant il y avait beaucoup de tourisme international ici, n'est-ce pas? Et maintenant c'est surtout national? Oui, maintenant il vient. Il y a beaucoup de tourisme national et international, mais surtout national. Nous vous invitons et vous attendons ici. Vous savez déjà, si vous voulez une bonne glace bien froide, c'est l'homme qu'il vous faut. Ah oui, regardez, en ce moment nous avons Al Cachapero. Est-ce qu'on peut t'appeler Cachapero? 32 de cachapa, ça sonne bien, non? D'accord. Au vendeur de cachapa. Comme ça, oui, ça sonne mieux. Dis-moi combien coûtent les cachapas? Les cachapas ont plusieurs prix. Il y en a à 5, à 8 et à 10, d'accord? Pour 5, tu as un demi-fromage. Pour 8, une roue entière. Et pour 10, du fromage, du beurre et du porc frit en main. Waouh, du porc frit aussi ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le chapeau? Ah, d'accord, papa. Tu as une paella à la main, non? J'ai du porc frit aujourd'hui parce que... C'est un jour de semaine. La vente de porc frit est plus élevée le week-end quand il y a plus de clients qui viennent à manger pour soigner leur gueule de bois. Saltoncito. Ah, petit chicharron sautillant. Depuis combien de temps vends-tu des cachapas ici dans la... Je travaille sur la plage depuis 25 ans, waouh. Ah oui, je le sens déjà dans mes talons. Tout est habitué. Et durant ces 25 ans furent les meilleures années dans la rue Sombrero? Eh bien... Les meilleures années, c'était il y a environ 15 ans, tu vois? Combien de cachapas vendais-tu par jour? Par jour, c'était 100 cachapas. 100 cachapas en une journée. Et il y avait environ 14 fabricants de cachapas. Waouh, 14 fabricants de cachapas travaillaient sur la... Sur la plage, chaque vendeur écoulait entre 80 et 100 cachapas. Vous vous êtes parlé à vous-même sans vous en rendre compte? Mais bon. Ici, il y avait environ 14 vendeurs de cachapas avant. Et aujourd'hui, plus ou moins... Nous n'en avons plus que 3. Et nous avons du mal à vendre 15, 20... Une cachapa, lors d'une bonne journée, peut rapporter entre 15 et 20 $. Jour chanceux où quelqu'un déguste une petite cachapa au porc dont le chapeau est tombé, attendu, cachapa laïque et hindou. Regardez ça, c'est de ça dont je parle. Nous allons bientôt passer à côté d'un énorme haut-parleur. Et à moins de 15 ou 20 mètres, un autre énorme haut-parleur. Et là, c'est la fête. Et ça, c'est en semaine. Les week-ends, c'est de la folie. Mais regardez pour que vous voyez que... Je suis l'homme qui te... À peine sorti de la première fête, même pas 10 mètres plus loin. J'imagine qu'on n'entend rien. Impossible de diffuser cet audio à cause des droits d'auteur, même avec 2 enceintes supplémentaires. Regardez, ce n'est pas pour être désagréable, parce que le monsieur était en train de m'appeler pour faire partie du spectacle avec le micro. En réalité, si je n'aime pas ça, je ne peux évidemment pas l'encourager. Et me prêter à la fête?
attention, moi j'aime la fête. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo de la Semaine Sainte, si tout le monde va faire la fête pendant cette période, personne ne vient à Morocco, sauf pour faire la fête. Même si en vérité, je n'aime pas trop cette ambiance de fête excessive. Mais encore une fois, quand on veut être tranquille, en paix, et qu'on ne peut pas parce qu'il y a d'autres personnes avec de la musique très forte, c'est là que ça devient compliqué. C'est comme si tout le monde n'avait pas le droit d'être comme... Il en a envie. Mais bon, moi ici je voyage, grincheux. On a trouvé des prix intéressants. Une petite cachapa à partir de 5 $, un petit plat des 12 $. Vous avez vu que le monsieur le vend à 15 $? Eh bien, c'est parce qu'il y a le bénéfice de t'apporter le plat, de là-bas jusqu'ici. Vous pouvez commencer vos calculs. Le transport jusqu'à cette plage ? 15 $ aussi si vous êtes 8 personnes. Sinon, comme César vous l'a dit, il vous met avec un autre groupe. Si vous venez à 10 personnes dans le bateau, jusqu'à 12 $ par personne. Vous pouvez arriver à ce qui est pour moi la meilleure plage du Venezuela. Pourquoi ? Parce qu'elle combine une super grande variété de nourriture, de boissons et de services supplémentaires. En plus, elle est relativement proche et les prix sont abordables. Évidemment, Los Roques est beaucoup plus paradisiaque que Morrocoy, mais aller à Los Roques peut coûter 10 fois plus cher que venir à Morrocoy. Et peut-être que je minimise, ça peut être plus de 10 fois. Une autre option que vous pouvez envisager pour rester ici à Morrocoy ou dans tous les villages autour, que ce soit Tucacas, Chichiriviche, Coro, Adicora, pratiquement les villages les plus fréquentés de l'État. La nourriture est déjà en train d'arriver, qu'on a aussi organisé avec Oku Tourisme. Parce que même si les prix sont similaires, plus similaires à ceux que vous pouvez trouver ici à Cayo Sombrero, les portions sont beaucoup plus grandes. Regardez quelle beauté, ce méga plateau de crevettes panées, tostones et salades. Combien ça coûte mon frère ? 15, mon pote. Regardez ce super plat à 15. Et ce poisson que le monsieur m'avait dit 25 à la plage, 15 aussi avec. Joku Turismo et la livraison incluse bien sûr. Voilà mes amis, cette journée à la plage s'achève. Il est 4h30 de l'après-midi. Nous rentrons sagement parce qu'en théorie, on devrait rentrer jusqu'à 5h de l'après-midi. C'est la loi dans le parc national, bien que son respect soit incertain. Nous allons passer par le coin de El Cayo, où se trouve une vierge immergée. Je vais vous la montrer et ensuite nous terminerons cette vidéo. Cette vierge est vraiment spectaculaire. Ici à Calo Sombrero, elle se trouve à environ 2 mètres de profondeur. Et avec un bon élan et des palmes, tu peux descendre pour prendre tes petites photos. Je vais arrêter cette vidéo ici parce que je veux profiter du reste de la journée. Eh bien, je crois que je vous ai donné tous les prix que vous pouvez trouver ici au Parc National Morrocoy. Que ce soit pour une cachapa, un milkshake ou même les transferts depuis Caracas. Gardez cela à l'esprit. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je les consulterai. Et abonnez-vous si vous découvrez la chaîne pour la première fois.